Donc bonjour à tous, je laisse encore la porte ouverte. Ils ont vérifié que c'était bien enregistré, mais que du coup c'est vraiment juste pour enregistrer, mais pas pour... voilà, exactement. Donc c'est... Du coup, je vous laisse vous installer au fur et à mesure. Donc, je commence peut-être par me présenter. Je m'appelle Bouchra Zerwal. Je travaille pour l'association Claire, Réseau pour la transition énergétique. Et donc, je vais animer cet atelier aujourd'hui sur la précarité énergétique, détecter et agir auprès des ménages. C'est un atelier qui va se dérouler en 2 temps. Un premier temps de présentation de 4 intervenants, 3 interventions sur des cas précis que je vais vous détailler. Et puis ensuite, on aura un travail. C'est pour ça qu'on avait demandé à ce que la salle puisse être organisée ainsi. Vous aurez ensuite, vous, à travailler et à échanger sur comment ça se passe sur votre territoire, comment on pourrait faire mieux, quelles sont les difficultés, etc. Alors, donc 1h30, j'ai appelé ça comprendre. Ça veut dire que je vais déjà poser, mais de façon assez rapide, un peu... en général, de quoi on parle quand on parle de précarité énergétique, mais vraiment de façon très succincte pour qu'on soit sûr qu'on parle à peu près des mêmes choses. Et puis ensuite, on aura donc, comme je disais, 3 interventions. La première sur un exemple, le conseil départemental des Yvelines qui a travaillé avec Auxilia et Croix-Rouge Insertion Logicité sur toute l'animation départementale du programme Habiter mieux, comment on outille, comment le conseil départemental qui est délégataire du programme, comment eux vont outiller les collectivités pour qu'elles le mettent en œuvre. Ça marche. Ensuite, deuxième présentation, deuxième exemple d'activité. L'idée, c'était vraiment de travailler sur l'animation partenariale, comment on met en œuvre ce type de dispositif. Deuxième intervention, donc, Assemblée du pays tarentaise vanoise. Et là, on se pose la question de comment l'Assemblée de pays travaille avec le conseil départemental sur la sensibilisation des donneurs d'alerte, sur la mise en œuvre d'un programme de détection de repérage des ménages. Voilà. Donc, comment eux travaillent ensemble sur cette question. Et puis, en troisième intervention, c'est le syndicat interdépartemental d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre. Ils sont pas. Très bien. Il y a un I. Oui, c'est I, c'est pour intercommunal, c'est ça ? Oui, tout va bien. Et donc là, l'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin et plutôt là de se positionner sur ce qu'on peut apporter aux ménages et de se dire que on aura vu le programme Habiter mieux qui est un programme national, on aura vu comment une collectivité travaille avec le niveau départemental, et puis là, l'idée, ce sera de se dire une collectivité qui est encore un peu plus volontaire, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce elle n'a pas juste à s'appuyer sur des programmes nationaux, mais elle peut elle-même porter ce qu'on appelle un fonds local d'aide aux travaux. Je vais très rapidement, mais l'idée, c'est au moins de vous dire un peu de quoi on va parler. Je fais un peu peut-être des contresens, mais tout ça va être éclairci tout à l'heure. Ça, c'est comment on travaille, que font les autres. Donc, ils ont été briefés, c'est 15 minutes de présentation chacun, pas plus. On a 5 à 10 minutes d'échange en questions-réponses, mais vraiment, ça va être des questions de compréhension, de quoi vous parlez, comment vous avez fait là-dessus, j'ai pas compris ça. Et ensuite, de manière à ce qu'on puisse essayer de rester un peu dans ce temps-là. Et ensuite, on travaille ensemble en 3 temps d'une demi-heure à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe sur mon territoire ? On échange, on discute, voilà, moi je fais ça, nous voilà comment on fonctionne, etc. Voilà, là vous allez pouvoir échanger, parce que malheureusement pour la première partie vous allez être pas mal en écoute, même s'il y a un temps d'échange de questions-réponses, mais là vous allez vraiment être en discussion et en travail. Ensuite, d'essayer d'analyser quels sont les facteurs de réussite, mais quelles sont aussi mes difficultés. Ça, ce sera dans un deuxième temps. Et puis, dans un troisième temps, sur la dernière demi-heure de travail, on va essayer de se questionner sur quels sont nos besoins et puis même d'aller chercher le réseau TEPOS, leurs membres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on a des attentes vis-à-vis de ce réseau ? Est-ce qu'on aimerait bien que la question émerge ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire avec eux et qu'est-ce qu'on attendrait d'eux aussi ? Voilà. Si tout ça est assez clair pour vous, point logistique, Benjamin pourrait peut-être nous dire où sont les toilettes. Voilà, important. Et puis vous pouvez vous sortir comme vous souhaitez. Il y a de quoi s'hydrater à l'extérieur de la salle. Et donc moi je démarre très rapidement sur... alors déjà peut-être avant de démarrer, est-ce que celles et ceux qui travaillent déjà sur la précarité énergétique pourraient lever la main ? Histoire de voir un peu...
Ok, il y a des demi-mains. Ok, très bien. Donc on a une grosse moitié de personnes qui savent un peu. Donc pour ces personnes-là, je m'excuse de la rapidité avec laquelle je vais survoler le sujet. Mais en tout cas, l'idée, c'est déjà de donner une définition. Donc la définition qui a été apportée dans la loi Grenelle 2 est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. On a en fait ce qui est dans cette définition et aussi dans la définition qu'on peut avoir de la précarité énergétique. On a l'habitude de dire que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de revenus, parce qu'on vit dans un logement de mauvaise qualité, mal isolé, et en raison aussi de l'augmentation du coût de l'énergie. On a l'habitude de dire que la précarité énergétique, c'est la convergence de ces trois facteurs. On a aussi dans la définition, vous l'aurez certainement aussi déjà entendu, une définition qui est plus basée sur ce qu'on appelle le taux d'effort énergétique. Quel est le pourcentage de mes revenus que je vais allouer à régler mes factures d'énergie. C'est une définition qui vient des Britanniques et qui dit qu'on est qu'à 10% que quand je dépense plus de 10% de mes revenus pour l'énergie, je commence à être en précarité énergétique, ou je le suis franchement. Voilà, donc ça c'est pour poser les choses, pour vous dire que c'est quelque chose là dans la définition qu'on a en France, on est vraiment sur quelque chose de plus qualitatif que de quantitatif, ou en tout cas de mesuré. Et nous, dans la façon dont on travaille en tout cas au clair sur la question, on anime un programme qui s'appelle le programme SIM et dont on va vous parler. On essaye aussi de mettre la collectivité au cœur de cette définition et de lui dire, vous, comment vous voyez les choses à votre avis? Est-ce qu'on est sur le taux d'effort énergétique? Oui, mais du coup, il ne faudrait pas aussi oublier les personnes qui disent qu'elles ont eu froid. Donc on est aussi sur des critères assez subjectifs. Donc voilà, donc c'est une définition qui est assez riche, large et qu'on peut interpréter. Qui est touché très rapidement, c'est alors en fonction des critères qui sont établis et travaillés par un organisme qui s'appelle l'Observatoire national de la précarité énergétique. On est en environ 5 millions de ménages qui sont touchés, donc ça fait environ un ménage sur 5, donc près de 20% de la population qui est touchée par cette question. C'est pour vous donner la mesure de l'enjeu. Pour vous dire aussi ce que ça a comme répercussion sur les ménages, et ça c'est intéressant aussi du point de vue d'une collectivité de se dire en fait j'ai au final plusieurs arguments, moi élu ou moi agent de la collectivité, plusieurs raisons pour lesquelles je devrais agir sur la question, et elles sont autant d'ordre financier, elles sont autant d'ordre technique, elles sont aussi d'ordre sanitaire. Il y a toute la question sociale, donc là je vais très vite. On parle parfois, mais aussi on peut avoir des arguments sur toute la question de la sécurité, question environnementale. Donc c'est un domaine en fait sur lequel on va vraiment pouvoir agir à travers plusieurs leviers. Et donc voilà, donc ça c'est intéressant de pouvoir le regarder ici. Très rapidement aussi, donc on a essayé, donc tout ça, ce que je vous montre là, c'est largement issu des travaux et du réseau Rappel, qui est le réseau des acteurs alors les réseaux des acteurs de pauvreté, précarité énergétique dans le logement, en tout cas c'est l'acronyme. Après c'est un réseau de plus de 900 membres qui sont à la fois des collectivités, des associations et qui en fait c'est un réseau qui existe depuis 2007 et qui travaille à faire échanger, à faire agir les gens sur le territoire, les professionnels en fait, les gens qui plus ou moins dans leur métier sont liés à la lutte contre la précarité énergétique. Et ce que je vous dis là c'est largement inspiré de ce réseau qu'on coanime en fait au clair avec une autre association qui s'appelle Solibri. Donc, on a plusieurs types de manières d'agir chez les ménages, et c'est aussi ce qu'on va voir avec les interventions de tout à l'heure. Est-ce qu'on est après en aide curative, donc on va aider les gens à payer leurs factures d'énergie? Est-ce qu'on est avant dans des actions préventives? On sait que la question du logement et de la rénovation énergétique est une question prégnante, donc comment est-ce qu'on aide les ménages à pouvoir atteindre ça? Et puis on a aussi toute la question du repérage, que j'aurais peut-être dû mettre avant d'aider les gens, il faut les trouver. Ça a l'air tout bête, mais pour des acteurs de terrain que vous êtes, je pense que c'est pas si évident à déterminer qui sont ces gens qui sont en précarité énergétique, donc de pouvoir déterminer les critères dont on parlait tout à l'heure, mais aussi à pouvoir les trouver très concrètement, qui sont-ils, où sont-ils, et comment est-ce qu'on peut les amener dans un dispositif qui va pouvoir les aider en fait à sortir de la précarité. Alors ça, c'est écrit en trop petit, mais ça, vous allez le trouver
sur le site leslim.fr, vous avez un petit flyer sur la table qui présente un programme dont on vous parlera un petit peu en filigrane tout à l'heure, qui est coordonné par Leclerc, qui a pour objet le repérage des ménages. Et sur ce site, à travers en fait la coordination de ce programme, on a essayé de se poser la question de pourquoi les collectivités devraient bosser dans la lutte, bosser contre la précarité énergétique. Pourquoi pas tout ce que je vous ai expliqué très rapidement tout à l'heure sur des questions de sécurité, d'environnement, sanitaire, financier, etc. Mais aussi parce que c'est quelque part inscrit dans leurs compétences. Et on a essayé de déterminer en fonction de chaque échelon territorial sur des questions d'énergie, sur les questions de logement et sur les questions de l'action sociale, dans quel article est-ce qu'on va trouver telle compétence pour telle collectivité. Donc ça permet d'avoir juste une petite lecture matricielle pour se poser la question de moi je suis sur le conseil départemental, je suis sur l'action sociale, effectivement j'ai telle obligation. Voilà. Donc ça vous pouvez le récupérer. Alors de toute façon, les présentations seront disponibles, je pense, sur le site TEPOS dans un petit moment. Et puis c'est disponible sur le site leslim.fr. Et dernière chose, c'était aussi pour continuer à montrer l'ancrage territorial dont on a besoin, ou dont on a besoin pour travailler sur cette question. C'est l'ensemble des acteurs en fait qui travaillent sur cette question et qui vont donc reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure sur donc la mauvaise performance énergétique du bâti. On est aussi sur des questions d'usage et puis sur les questions du coût de l'énergie. Et donc on a en fonction de est-ce qu'on est plutôt sur une prise de contact ou est-ce qu'on est plutôt sur un accompagnement ou sur des dispositifs financiers, il y a pléthore d'acteurs qui travaillent sur la question. Ça pareil, c'est une cartographie qui a été faite par le réseau Rappel. Donc il y a pléthore d'acteurs qui travaillent sur la question. Voilà, donc c'était aussi pour vous donner un peu la mesure de ce dont on parle. Moi je ne vais pas plus loin que ça.